Ni hao China, bonjour de Paris. I am Abigail Lopez, Mrs. France Globe 2019. France is a country easy to adore. Paris is the city of love. Un JT un peu bousculé par l'actualité avec évidemment nos amis de la société de production Legacy qui organise un événement exceptionnel évidemment avec Miss Legacy. Ça aura lieu le 15 décembre et ce matin ils nous ont fait une belle surprise pour justement ce JT de ce midi. Ils nous ont emmené Madame France 2019, toute catégorie. Il s'agit d'Abigail Lopez Cruz. Bonjour Abigail. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être présente sur le plateau de la télé de Lyon. Je suis un peu séduit par cet accoutrement, vous êtes magnifique et vous avez surtout une vie palpitante et plutôt assez speed, en dehors d'être mannequin, en dehors d'être Miss, en dehors d'être Madame France et pas Miss France, faut pas tout mélanger. Vous avez une carrière d'économiste, vous êtes spécialiste de l'environnement. Comment on en arrive à faire des concours de beauté ? Bon, d'abord, merci beaucoup David, merci Legacy pour l'invitation. Comment est-ce que j'ai arrivé à Madame France et ensuite à Mrs. Globe? Oui, absolument. Là vous allez concourir à Miss Globe. Tout à fait, c'est le concours international qui va se passer à Shenzhen, en Chine, du 28 au 7 décembre. La grande finale, ça sera le 7 décembre. Et pour répondre à votre question, c'est... j'étais mannequin, je suis franco-mexicaine. J'ai commencé à 16 ans la carrière de mannequinat pour me payer mes études. Et quand je suis arrivée ici en France, je suis venue pour travailler à l'ambassade du Mexique. Et donc, je n'avais pas le temps vraiment d'être mannequin. Mais quand on est de cette rêve d'enfant, c'est toujours dire mannequin, c'est la Fashion Week à Paris. Et je pense que pour tous les mannequins, dire j'ai fait la Fashion Week, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai absolument voulu essayer de faire un défilé à la Fashion Week de Paris. Et vous l'avez fait ? Et je l'ai fait. Bravo, c'est plutôt un événement. Puis alors, certes, il y a l'envie, un rêve d'enfant, vous l'avez dit, de faire mannequin, de participer à des concours de beauté. Mais derrière, vous avez quand même un cursus scolaire qui est plutôt tout à votre honneur. Vous parlez 4 langues, évidemment, le français, l'anglais, l'espagnol et un peu le chinois. Tout ça, c'est ce que vous avez appris au fur et à mesure de votre carrière d'économiste ou c'est ce que vous avez appris à l'école ? Non, en fait, quand j'ai fini mon master ici à Paris, j'ai fait un master de statistiques et finances, j'ai choisi de faire mon stage en Chine, à Beijing. Donc, j'ai passé 6 mois à Beijing. Donc, cette expérience m'a appris d'apprendre les Chinois et connaître mieux la culture chinoise, que j'ai vraiment adoré. Mais pour moi, c'était assez important de partir en Chine avant les Jeux olympiques. D'accord. Parce que vraiment, c'était assez fermé. Donc, pour moi, cet événement, c'était une ouverture internationale de la Chine. D'accord. Et j'ai voulu trouver cette Chine très fermée. Et vraiment, quand je suis arrivée, on n'avait pas d'iPhone, on n'avait rien. Donc, on n'avait pas de panneaux en anglais. Tout le monde parlait chinois et c'était super compliqué. Donc, obligé d'apprendre la langue. Tout à fait. Alors, justement, qu'est-ce que vous faites, par exemple, quand vous ne faites pas de concours de beauté à côté? Est-ce que vous continuez votre carrière en dehors de cette année? Vous continuez votre carrière d'économiste? En fait, je continue à suivre l'actualité de la finance carbone. Et par exemple, là, en décembre, on a le rendez-vous annuel des changements climatiques des Nations Unies, qui normalement devait être au Brésil d'abord, ensuite avec les problèmes avec le président Bolsonaro. Ils ont décalé, voilà. Ils ont décalé, Amérique latine, en Chili, et maintenant avec les problématiques de Chili, finalement, ils ont été obligés de faire la COP 25 en Espagne. Vous êtes intervenu à la COP 21, il me semble, à Paris. Tout à fait. En fait, comment ça se passe quand on est au milieu de tous ces gens-là? Là, vraiment, je pense que c'était l'expérience la plus incroyable de toute ma vie parce que j'étais avec les 195 chefs d'État. C'était quelque chose d'historique en dehors des headquarters des Nations Unies, qu'il y avait autant de chefs d'État. Mais vraiment, c'était parce que c'était l'accord de Paris qui devait se signer parce que c'est vraiment... Oui, c'est délicat. Hein. Délicat, la planète. C'était quoi l'expérience que j'ai eue? Vraiment, on a eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que commencer
avec des ordres alphabétiques chaque pays. Donc moi, j'étais vraiment... Derrière, j'avais Obama. Et de l'autre côté, j'avais Vladimir Poutine. Vous avez eu Vladimir Poutine d'un côté, Obama de l'autre. Oui. D'accord. Et alors, comment on se sent quand on est entre ces deux grands personnages? Wow, donc bon, déjà, le protocole, c'est assez strict. Donc, on ne peut pas faire des photos avec les chefs d'État. Mais on peut quand même aller discuter avec eux. Donc, j'ai parlé avec Obama. Il m'a dit « Hola, señorita ». Quand je suis franco-mexicaine, donc c'était assez sympa. Et plus, j'ai participé avec la délégation du Mexique. D'accord. Et ensuite, j'ai passé voir Monsieur Poutine, quelqu'un très, très imposant, mais aussi super sympa, très ouvert à parler des changements climatiques et la diplomatie. C'était plus facile, une question comme ça, plus facile de discuter justement politique, en tous les cas d'environnement, avec Obama ou avec Poutine? Vraiment, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec Obama. Et plus Obama, c'est quelqu'un de super charismatique, avec un sourire très accueillant. Donc, oui, avec Poutine, c'était assez compliqué parce que tout de suite, quelqu'un, ses gardes-corps, ils sont arrivés. D'accord, donc il est surprotégé. Tout à fait. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu justement du concours? Là, vous allez partir en Chine, hein, je crois. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et participer justement à Madame Globe. Comment ça se passe, ce genre de concours international? En fait, c'est la première fois que j'ai fait un concours de beauté. Et cette année, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pris une année sabbatique, j'ai travaillé dans la finance, ma dernière mission c'était dans la finance. Ensuite, je me suis dit je vais partir à faire une mission humanitaire. Je suis passée 1 mois et demi au Pérou. Ensuite, je suis repartie au Mexique aussi pour faire des missions humanitaires. Quel type de mission humanitaire vous faites? Moi, j'étais avec des enfants handicapés dans la forêt amazonienne. Ah oui, d'accord. Donc, c'était vraiment un dépaysement incroyable, total. J'ai grimpé des arbres, c'était incroyable. Oui, là, on est vraiment en dehors de tout ce qui est Miss Beauté, tout ça. Non, rien à voir. Enfin, vraiment... Et quand je suis revenue, une amie m'a proposé « Tu devrais participer à Madame France ». Et j'ai dit « Écoute, ma soeur va être opérée 1 semaine après, mais j'ai fait le concours, pourquoi pas, ça va me changer les idées ». Et voilà, donc je me présentée. Miss, donc et Madame donc France. J'ai gagné Madame France, toutes les catégories. Donc j'étais vraiment waouh. Parce qu'on ne s'y attend pas, j'imagine, surtout quand on y va comme ça pour changer d'air. Oui, c'est ça. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Et ensuite, j'avais un chapeau très joli. Et cette dame m'a demandé de participer au prix Diane de Chantilly, dans le concours d'élégance. Et donc, encore une fois, j'ai parti encore une fois au Mexique. J'ai dit, bon, je suis très occupée, mais avec plaisir. Et j'ai gagné le prix de Mademoiselle Diane. Et le plus intéressant, c'est que c'était l'acteur Simon Baker, le mentaliste, qui m'a remis le prix. Et donc, j'ai passé l'après-midi avec les mentalistes. C'est génial. Oui, c'était une expérience extraordinaire. Waouh, non, je ne m'attendais pas parce que déjà, chaque année, ils changent les ambassadeurs de Longines. Et là, moi, j'ai eu la chance d'avoir Simon Baker. Et ben juste, voilà, effectivement, extraordinaire comme chance. Alors du coup, vous avez été sélectionné pour participer à Miss Globe. Tout à fait. Ensuite, je me suis dit, normalement, avec les comités des Miss nationales, on s'arrête à la France. D'accord. Mais moi, vraiment, je tenais beaucoup à représenter la France, parce que je suis adoptée depuis il y a 5 ans, naturalisée. Je dis, je vais faire tout. Donc, j'ai postulé pour Mrs. Globe et j'ai été acceptée. Mrs. Globe, c'est un concours que ça fait plus de 10 ans qu'il existe. D'accord. Elle était créée pour la psychologue, le PhD, Dr. Tracy. D'accord. Elle est américaine. Et en fait, à la base, elle a créé d'abord son association qui s'appelle WIN Foundation, Women in Need. C'est une association qui aide les femmes qui sont la violence psychologique conjugale. Donc plutôt un concours voilà, qui a derrière une très bonne action. Tout à fait, parce que les fonds récoltés pour ce concours vont pour aider cette femme. D'accord, donc vraiment plutôt qu'un concours de beauté, là on sent que derrière il y a un fonds aussi d'aide. D'aide, effectivement. Et aussi ce concours de beauté, c'est je dirais c'est plutôt un concours de beauté solidaire, parce que aussi c'est pour des femmes professionnelles qui sont des enfants
ou pas, divorcées, mais vraiment que c'est des femmes qui souhaitent, après avoir 25 ans ou 30 ans, de dire oui, moi aussi j'ai envie de me présenter et aussi aider les autres femmes à dire oui, je me sens jolie. Et aussi, tout le monde a des problèmes partout. Et s'il y a des problèmes conjugaux aussi, peut-être aider à des autres femmes. Et puis alors, l'an prochain, ça c'est une actualité, c'est voilà, quelque chose qui vient de me tomber dans l'oreille. L'an prochain, c'est vous qui allez organiser Miss Globe, il paraît. J'aimerais beaucoup, oui, c'est les choses que je suis en train de parler avec l'organisatrice. J'aimerais bien organiser Miss Globe France et surtout Miss Globe France, mais aussi Miss Globe Afrique, parce qu'il n'y a pas de représentants, il n'y a pas de personnes qui... Il n'y a pas de concours de beauté Il y a des concours de beauté, mais cette année, on n'a pas de participants africains, sauf l'Afrique du Sud. D'accord. Donc nous, comme on a vraiment la France, on a un lien assez fort avec l'Afrique. Par exemple, je participe dans un forum qui s'appelle Femmes de demain. C'est des femmes africaines. Donc j'étais avec la reine de Congo. Et demain, je vais participer aussi dans un forum des femmes africaines et le développement durable. Ah oui, donc c'est peut-être le moment et l'occasion de pouvoir effectivement proposer un concours de beauté. Ça serait bien, Miss Globe Afrique, ça serait pas mal. Tout à fait. Ça serait une bonne idée. Gaëlle Lopez Cruz, voilà, vous la découvrez, c'est vraiment un moment, on est très touchés. Merci encore à Legacy Film de nous avoir proposé de vous faire découvrir ici, dans notre département. Et puis comme on est sur Internet, dans le monde aussi. Est-ce que vous allez participer, ou être présent en tous les cas, à l'élection de Miss Legacy qui va avoir lieu le 15 décembre? J'aurais beaucoup aimé, en fait. Problème de planning. Ouais, je suis en Chine encore. D'accord, très bien. En tous les cas, merci d'avoir été présente. Merci au film Legacy. Et puis, comme on dit ch'et pour le concours. Oui, c'est Vive la France. On va voir la couronne de Mrs. Globe. Mrs. Globe va. Merci en tous les cas Abigail Cruz, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux évidemment. Il suffit de taper Abigail Lopez Cruz et vous allez voir, elle a non seulement un Facebook, mais je crois que vous avez aussi une page YouTube, vous avez différents réseaux. Oui, tout à fait, mon Instagram. Il faut la suivre, l'encourager, elle est dans Lyon aujourd'hui et on a eu la chance de la voir sur le plateau de la télé de Lyon. Merci encore Abigail, merci encore les films Legacy et rappelez-vous, il n'y en a pas beaucoup dans Lyon qui se sont, en tout cas, si vous souhaitez, on va faire plus simple, si vous souhaitez participer à un concours de beauté, il y a l'élection de Miss Legacy qui est organisée par la Fédération française du cinéma et de la musique. Ça aura lieu le 15 décembre. N'hésitez pas, pareil, d'aller sur la page Facebook de Legacy Film, ou sinon vous pouvez appeler au 06 50 74 77 12, 06 50 74 77 12. Appelez-les, allez participer à un concours, pourquoi pas. En plus, il y a plein de choses à gagner. La gagnante, par exemple, touchera un chèque de 1 000 €, la première Dauphine 500 €, la deuxième Dauphine 250 € si vous êtes étudiante. Ça peut aider pour les études. Voilà. Tout Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.